Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Donc pour cette 4.7.0 qui est enfin en ligne, il y a énormément de nouveautés. Elle a demandé un travail absolument gigantesque. J'ai même dû poser la journée d'aujourd'hui parce que je ne pensais pas être prêt pour ce soir pour notre première partie de la campagne Pendragon qui démarre. Donc j'ai bossé, je sais plus, 30 ou 40 heures ce week-end en comptant le vendredi soir et toute la journée d'aujourd'hui, la soirée d'hier, etc. Mais finalement elle est réalisée, elle est en ligne en principe et donc je vais vous la présenter rapidement. Alors, c'est comme d'habitude une petite scénette, donc j'ai intégré bien sûr les cartes de la campagne. Donc la première chose, c'est que la souris normalement est désormais beaucoup plus confortable à utiliser. Vous pouvez voir que je peux déplacer n'importe quel objet sans aucune interférence avec les autres, donc ça rend les déplacements à la souris plus fluides et plus agréables. Ensuite, un petit bug qu'on avait eu les fois précédentes qui concernait les initiatives, le tirage des initiatives d'un nouveau tour. Dans certaines conditions que j'ai compris, je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois, mais dans certaines conditions ça faisait cracher le jet du nouveau tour. Désormais ça fonctionne correctement. Ensuite, une nouveauté, on va sortir le journal, une nouveauté énorme est également arrivée. J'ai continué la réorganisation de l'interface et en particulier, alors vous pouvez voir que maintenant les choses importantes sont affichées sur la gauche. C'était déjà vrai pour le joueur, mais c'était pas vrai pour les objets, comme voici comme une carte ici. Donc vous pouvez voir que désormais à chaque fois qu'on affiche un objet, on peut modifier la texture ou l'objet directement depuis la petite fenêtre qui est à gauche et les propriétés qu'on veut afficher s'affichent pour le coup au centre. On peut modifier ici son nom. C'est également valable pour les personnages pour lesquels la petite fenêtre de gauche devient de plus en plus complète, on va dire. Donc on a toujours les 4 boutons, mais qui cette fois-ci affichent ce qu'on désire afficher au centre, donc ça permet d'avoir des fenêtres séparées, ce qui clarifie un petit peu l'interface. Donc on a comme avant les propriétés du pion, la feuille de personnage, vous voyez la feuille Pendragon qui a été préparée, et puis vous avez les accessoires et enfin les animations. Donc désormais tout ça, ce sont sur des fenêtres centrales qui sont séparées et les informations importantes sont conservées à gauche de façon à être visible en permanence. La petite fenêtre des actions a été intégrée maintenant à la fenêtre de gauche et donc on a vous voyez, c'est le personnage ici qui est en train de frapper. On a donc la possibilité directement depuis la feuille de personnage principal, depuis la fenêtre principale du personnage, de faire des tests éventuellement ou de lancer des actions. Voilà, donc cette refonte-là, elle a également demandé beaucoup de travail, mais elle a l'air de fonctionner. Pour l'instant, j'ai pas encore vu de bug, je suppose qu'on va en trouver ce soir évidemment. Voilà. Ensuite, on va fermer ça ici. La dernière nouveauté importante, c'est que j'ai finalement intégré, je vous en avais fait voir une preview lors de la dernière vidéo, j'ai finalement intégré l'auto-attachement, c'est-à-dire le fait que les objets suivent automatiquement n'importe quel objet qui est situé en dessous d'eux. Alors vous voyez que pour ce soir, la petite scénette que j'ai présentée, je nous ai fait des petites tables personnalisées pour que chacun puisse se familiariser un petit peu avec ce nouveau fonctionnement. Je vous le fais voir ici sur celle-ci par exemple. Vous voyez que lorsque je déplace un objet, tous les objets qui sont situés au-dessus de lui vont le suivre. On peut, alors bien sûr, chaque objet matérialise l'objet auquel il est rattaché avec une ligne rouge. Donc vous voyez qu'ici, le chevalier est rattaché à la dalle, et si je le sors de la dalle, il est rattaché au château, il est plus attaché à la dalle. Par contre, si la dalle passe en dessous de lui, elle le récupère à nouveau. Voilà, donc c'est valable évidemment pour les objets, ainsi que pour les personnages. On va baisser un petit peu celui-ci, on va le remonter au-dessus du cheval.
Voilà, ça fera à peu près l'affaire et vous voyez que maintenant il se déplace avec son cheval et que si je déplace la dalle, eh bien tout ce qui est au-dessus d'elle, y compris le cheval, se déplace et comme le cavalier est au-dessus du cheval, il suit le mouvement également. Voilà. Donc c'est valable pour les chevaux, c'est valable pour d'autres types de montures. Vous voyez ici que j'ai mis une sorcière sur le dos d'un dragon. Voilà. Si on modifie l'animation du dragon, on va chercher ses animes, on va le mettre en vol. J'avais un move fly, voilà. Et on a ici une sorcière qui se déplace à d'autres dragons en vol. On peut évidemment mettre des objets sur le dragon, on peut mettre d'autres personnages, etc. Vous avez compris le principe. Tout ce qui se situe au-dessus d'un objet le suivra dans son mouvement, ainsi que dans ses rotations. Voilà, je vous avais fait voir une preview de ça la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, dans la dernière vidéo. Maintenant c'est en ligne, ça veut dire que ça fonctionne en principe également correctement chez les clients. Et donc on devrait pouvoir utiliser ça ce soir. Voilà, ben je vous présente tout ça en live et plus concrètement ce soir. Et puis on risque de découvrir des bugs, je pense. J'en ai pas trouvé, du moins j'ai corrigé tous ceux que j'ai trouvés, mais naturellement ça vaut pas un test en live. Donc on voit ça ce soir, comme toujours avec plaisir. Et ben à tout à l'heure, ciao ciao.